Bonjour, je veux vous présenter l'outil plan d'action en version complète. Donc vous verrez dans cette vidéo toutes les nouvelles fonctionnalités qui ont été intégrées, qui sont pas dans la version démonstration. Voilà. Donc là, je vais commencer par insérer une action. Donc d'abord, la première étape à faire, c'est d'inscrire mon compte Gmail dans l'onglet paramètres. Voilà. Alors ce que je vais faire, ajustamari@gmail.com. Leader. Tac, tac, tac. Voilà, donc j'ai inscrit mon compte Gmail et mon mot de passe dans l'onglet paramètres. Je sauvegarde, c'est bon. Donc voilà. Ensuite, ce qu'il y a à faire, on a la possibilité maintenant de pouvoir euh, intégrer l'email de la personne en charge et lui envoyer un mail directement pour qu'il soit prévenu qu'il a une action à faire. Donc pour ça, je dois venir dans le menu modifier les listes déroulantes. Je vais intégrer là le mail de la personne en charge. Donc juste à côté de Yves, je vais inscrire un email pour le test. Voilà, donc du coup j'ai attribué à Yves le mail ackjustin63@gmail.com. Je reviens dans mon formulaire et je vais saisir une action rapidement pour vous montrer en exemple. Donc nom de l'action, changement de fournisseur. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais remplir uniquement que les champs qui sont indispensables pour qu'on puisse valider l'action. Parce que j'ai mis des blocages. On ne peut pas valider une action sans avoir rempli les champs qui sont indispensables. Voilà. Donc je mets un site, personne de l'action. Alors je mets Yves. Et tout à l'heure, on a attribué le mail ackjustin63@gmail.com à Yves. On le retrouve le mail dans le formulaire. Je remplis des choses pour vous montrer. Donc date de début, on va dire c'est le 15. Date de clôture le 17. Date prévisionnelle de mesure d'efficacité le 18. Voilà, on peut mettre la source de l'action. J'écris un peu n'importe quoi. Donc là, du coup, ce que je fais maintenant, c'est que j'enregistre l'action dans un premier temps. Voilà, donc l'action apparaît dans la fenêtre qui est juste en bas. On a la possibilité également de pouvoir au passage intégrer des pièces jointes dans l'action. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre des images. Ok. Pièce jointe numéro 1. On peut mettre 3 pièces jointes. Pièce jointe numéro 2. Et on peut également intégrer des PDF, tout ce qu'on veut dedans. Voilà. Donc, comme exemple, donc, pièce jointe numéro 3. Si je clique sur le bouton qui est à droite, j'ai la possibilité de voir la pièce jointe. Voilà. Et j'enregistre tout ça. Voilà. Et donc, si je clique sur l'action, j'ai la possibilité de voir s'il y a des pièces jointes dedans ou pas. Donc là, j'ai intégré des pièces jointes dans mon action. Je clique à droite pour voir ces pièces jointes là. Donc j'ai la possibilité également de pouvoir envoyer tout ça à Yves par mail. Donc là maintenant, je clique sur envoyer un mail à la personne en charge, je mets oui. Comme j'utilise un compte Gmail, je clique sur Gmail. Et ce que je fais, je clique sur enregistrer. Et directement, Yves va recevoir une information comme quoi une tâche lui a été attribuée avec les pièces jointes qu'on lui a données. Voilà. Donc là, ce que je fais, je vais dans ma boîte mail. Vu que j'ai plusieurs mails, donc je cherche le mail ACK Justin. Je me connecte. Voilà. Et donc du coup, je retrouve le mail avec les pièces jointes qui sont directement à l'intérieur.
le temps que tout ça se télécharge. Ouais, voilà, donc, voilà. Donc du coup, la personne à qui l'action est attribuée reçoit un email comme quoi l'action numéro 5 lui a été attribuée avec les pièces jointes. Voilà. Donc ça, c'est l'une des forces de la version, de la version complète. Voilà. Donc, envoi de mail, pièces jointes à l'intérieur du formulaire, etc. On a la possibilité également, en cliquant sur une action, de pouvoir générer le PDF de l'action. Ça peut être efficace en cas d'audit. On a la possibilité également d'avoir le tableau de bord qui marche. Donc là, je sélectionne toutes les actions qui ont été enregistrées sur 2020. Je clique sur rafraîchir et je retrouve les actions qui sont dans mon plan d'action. Voilà. Donc 2 actions abandonnées, une action en cours. Je sais que Alain a 67% des actions qui lui sont attribuées. Et je sais que Laurent également en a 33. Voilà. Donc là, ici, on retrouve l'ensemble de mes actions sous forme de tableau de bord. Voilà. Donc l'application en version complète, envoi de mail, tableau de bord, pièces jointes, génération de l'action en PDF. Également, on peut faire un filtre également sur. Là, je vais faire un filtre sur les actions abandonnées. Donc, je choisis statut de l'action. Je mets abandonné. Je rafraîchis. Ensuite, ce que je fais, je peux exporter ces actions qui sont mises dans le filtre. Je clique sur exporter. Et là, je retrouve toutes mes actions qui sont mises dans mon filtre. Je retrouve tout mon export. Voilà. Voilà. Donc du coup, avec l'application en version complète, vous pourrez faire aussi des exportations, générer des PDF, ça on l'a vu. Donc voilà. Si je clique sur une application, je peux générer 100 PDF. Envoi de mail directement à la personne assignée avec les pièces jointes, le tableau de bord qui marche à fond. Et voilà, donc en gros, voilà ce que peut faire l'application en version complète. Et si vous êtes intéressé, ben, n'hésitez pas à le télécharger. Voilà. Merci. Et je rappelle aussi que l'application reste entièrement personnalisable. Donc on peut modifier les différentes lignes roulantes et très facilement. Donc du coup, à vous de voir. Si vous voulez télécharger, ben, le lien est disponible. Et voilà. Merci et bonne soirée.